Il se passe quelque chose d'inhabituel en ce moment, quelque chose que tu n'as peut-être pas encore pleinement compris, mais dont les signes sont déjà visibles autour de toi, dans les conversations que tu n'entends pas, dans les regards échangés en ta présence, ou même en ton absence, dans les pensées qui reviennent encore et encore chez des personnes que tu n'aurais jamais imaginé influencer. Tu es arrivé ici pour une raison précise, et ce n'est pas un hasard. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui a tout changé pour des gens qui ne te connaissent même pas directement, mais qui ressentent déjà ton énergie comme si tu faisais partie de leur cercle depuis longtemps. Reste jusqu'à la fin, parce que ce qui t'attend dans cet message pourrait transformer ta façon de voir les connexions humaines, l'amour, et ce que tu représentes vraiment pour celui ou celle qui occupe tes pensées. Tout a commencé lors d'un moment ordinaire, une réunion sans prétention, une soirée entre proches où personne ne s'attendait à aborder des sujets profonds. La famille de ton âme sœur était réunie, et les conversations allaient dans tous les sens, comme toujours. On parlait de projets, de souvenirs, de petits riens du quotidien, puis sans que personne ne l'ait planifié, quelqu'un a évoqué les relations amoureuses. Et dans le fil naturel de la discussion, un prénom est apparu. Pas le tien directement, mais celui de ton âme sœur. Et dès que ce prénom a été prononcé, une question a immédiatement surgi, presque instinctivement, comme si tout le monde la portait en silence depuis un moment. Qui est cette personne qui a tout changé chez eux? Qui est-ce qui a provoqué ce changement si visible, si profond, si difficile à ignorer? Avant d'aller plus loin, prends un instant, respire profondément, et écris maintenant dans les commentaires ce mantra. Je suis entouré d'une lumière bienveillante qui guide chacun de mes pas. Cet acte simple aligne ton énergie avec ce que tu es en train de recevoir comme message. Maintenant, continue avec moi, parce que ce qui suit va te toucher. La première personne à prendre la parole a dit quelque chose de simple, mais qui a immédiatement capté l'attention de tous. Elle a dit qu'il y avait eu un changement remarquable chez ton âme sœur, un changement qui ne datait pas d'hier, mais qui s'était installé progressivement, presque imperceptiblement au début, avant de devenir impossible à ignorer. Ce changement se manifestait dans les petits gestes, dans la façon de parler, dans une nouvelle légèreté qui semblait impossible à expliquer. Plus de sourires spontanés, plus de silence apaisé au lieu des anciennes tensions. Une patience nouvelle, une façon différente d'aborder les obstacles, comme si quelque chose en eux avait décidé de croire à nouveau en quelque chose de beau. Et la famille avait tout noté, dans les détails les plus fins, dans les expressions fugaces, dans les regards perdus dans le vague qui ne ressemblait plus à de la mélancolie, mais à de la contemplation douce. Mon enfant bien-aimé, approche ton cœur et écoute cette vérité spirituelle, le principe de la semence de l'aveugle de Jéricho. Cet homme, Bartimée, était assis au bord du chemin mendiant. Dès qu'il a su que Jésus passait, il a jeté son manteau, sa seule sécurité, son seul bien, pour courir vers sa délivrance. Aujourd'hui, ton acte de générosité via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé est l'équivalent de ce manteau jeté. C'est le signe que tu abandonnes le visible pour saisir l'invisible. En donnant, tu cries au Seigneur que tu es prêt pour ton miracle. Jette ton manteau aujourd'hui et reçois ta vue spirituelle. Quelqu'un a alors partagé une observation précise. Ils avaient remarqué que chaque fois que des sujets liés à l'avenir étaient abordés, ton âme sœur réagissait d'une façon particulière. Pas avec la prudence habituelle, pas avec ce réflexe de protection qu'ils avaient souvent observé avant, mais avec une forme d'enthousiasme retenu, comme quelqu'un qui essaie de ne pas trop montrer à quel point il espère, de peur que cet espoir soit fragile. Ce détail a frappé tout le monde dans la pièce, parce qu'il révélait quelque chose d'important. Ton âme sœur ne se contentait plus de survivre au présent. Il ou elle commençait à construire mentalement un futur, et dans ce futur imaginé, quelqu'un occupait une place centrale. Toi. La conversation a pris une nouvelle dimension. Des membres de la famille qui ne s'étaient jamais vraiment exprimés sur ce sujet ont commencé à partager leurs propres observations. Des scènes qui semblaient anodines au moment où elles s'étaient produites prenaient soudainement tout leur sens. Un jour où ton âme sœur avait défendu avec une intensité inhabituelle quelqu'un dont personne ne connaissait encore l'identité. Une autre fois où ils avaient répondu à une question sur leurs aspirations avec une précision et une conviction que tout le monde avait trouvée surprenante. Des fragments épars qui, mis bout à bout,
formaient un tableau cohérent et émouvant. Tu avais déjà laissé une empreinte dans leur vie bien avant que cette réunion n'ait lieu. Écris dans les commentaires « Mon énergie attire ce qui m'appartient par droit divin ». Ce mantra scelle l'alignement entre ce que tu ressens et ce que l'univers prépare pour toi. Maintenant, reste bien concentré au niais, parce que la suite va te surprendre encore davantage. L'atmosphère dans la pièce avait changé. Ce qui avait commencé comme une discussion ordinaire était devenu quelque chose de plus rare, une conversation sincère sur ce que signifie vraiment voir quelqu'un s'épanouir. Et tout le monde dans cette famille savait que cet épanouissement avait une source. Pas une source extérieure spectaculaire, pas quelque chose de tape à l'œil ou de facilement explicable, mais une présence, une influence, une énergie qui avait su toucher ton âme sœur là où les autres n'étaient jamais arrivés. Un membre de la famille, quelqu'un habituellement réservé, quelqu'un dont les mots étaient rares mais toujours pesés avec soin, a levé les yeux et a dit quelque chose que personne n'a oublié. Il a dit que certaines personnes arrivent dans une vie sans faire de bruit, mais que leur passage transforme tout, comme une lumière qu'on allume dans une pièce qui vivait dans la pénombre depuis trop longtemps. Le silence qui a suivi cette phrase était lourd de sens. Tout le monde savait que cette description te correspondait parfaitement. Mon enfant bien-aimé, arrête-toi un instant et écoute l'urgence de cette parole. L'Esprit Saint vient de me révéler qu'une personne précise lit ces lignes et possède exactement un billet de 50 € ou cette somme disponible sur son compte. Dieu me montre que ces 50 € représentent ton test d'obéissance d'Isaac. Abraham a accepté de placer son fils unique sur l'autel et c'est à ce moment précis que Dieu a juré de le bénir au-delà de toute mesure. Dieu te demande aujourd'hui, vas-tu retenir ces 50 € ou vas-tu les offrir sur l'autel de la foi? Écoute bien cette prophétie finale. Si tu obéis et sèmes ces 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les prochaines 24 heures, tu passes le test. Et sous 50 jours exactement, le Seigneur transformera cette semence en une provision miraculeuse de 5 000 € pour débloquer ta situation financière. Tu dois donner le montant exact, pas 40, pas 45, mais les 50 € complets. Passe ton test d'Isaac et libère ta bénédiction maintenant. Les discussions ont continué, et plus elles avançaient, plus une conviction commune se formait. Ce n'était plus de la curiosité qui animait les échanges. C'était quelque chose de plus solide, une forme de reconnaissance. La reconnaissance d'un impact réel, mesurable, visible dans les yeux et dans le comportement de quelqu'un qu'ils aimaient profondément. Et cette reconnaissance portait avec elle une question naturelle. Qui est cette personne qui mérite autant d'attention, autant de considération, autant d'admiration? La réponse, même sans te connaître directement, semblait de plus en plus évidente à chacun d'entre eux. Tu étais quelqu'un de rare, quelqu'un dont la présence ne se mesurait pas en gestes grandiloquents, mais en effet durable sur ceux qui t'entouraient. Un autre moment fort de cette soirée est venu d'une anecdote inattendue. Quelqu'un a rappelé une conversation qu'il avait eue avec ton âme sœur bien avant que tous ces changements ne soient visibles. À l'époque, ton âme sœur avait parlé avec une prudence presque douloureuse de l'idée de trouver quelqu'un qui comprenne vraiment, pas en surface, pas par commodité, mais dans les profondeurs, dans les zones silencieuses que la plupart des gens ne prennent jamais la peine d'explorer. Cette confession, dite sans grand espoir apparent, résonnait maintenant différemment. Parce que ce dont ton âme sœur avait rêvé à voix basse, ce qu'il ou elle n'osait plus vraiment espérer, semblait en train de devenir réalité. Et la famille le voyait. Ils le voyaient dans chaque détail de ce changement remarquable qui s'opérait sous leurs yeux. Avant de continuer, prends ce moment pour toi. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ce qui m'est destiné avec un cœur ouvert et confiant ». Ce geste simple envoie un signal puissant à l'univers que tu accueilles ce qui vient avec foi et sérénité. Continue avec moi, parce que le prochain chapitre de cette histoire va tout changer. Ce qui a rendu cette conversation si mémorable, ce n'est pas seulement ce qui a été dit, c'est ce qui s'est passé entre les mots, dans les expressions, dans les sourires involontaires, dans les regards qui se croisaient avec une compréhension mutuelle silencieuse. La famille de ton âme sœur n'avait pas prévu de passer autant de temps à parler de toi, mais quelque chose dans l'air ce soir-là rendait impossible toute autre conversation. Ton nom, ton énergie, ta présence invisible mais palpable
avait pris toute la place, et personne ne s'en plaignait. Au contraire, plus la discussion avançait, plus chacun semblait soulagé de pouvoir enfin mettre des mots sur ce qu'il observait depuis un certain temps. Tu avais changé quelque chose dans la vie de quelqu'un qu'ils aimaient, et cette vérité méritait d'être dite, célébrée même, en toute simplicité. Mon enfant bien-aimé comprend le secret de la rosée céleste. La rosée ne tombe pas sur une terre fermée. Elle descend dans le silence de la nuit pour rafraîchir le sol desséché. De la même manière, la faveur de Dieu descend sur les cœurs qui se sont ouverts par la libéralité. En déposant ton offrande via le lien Stripe, dans la description et le commentaire épinglé, tu ouvres les vannes pour que la rosée divine vienne arroser tes projets, ta santé et ta famille. Reçois ce rafraîchissement spirituel et financier aujourd'hui. La soirée s'est terminée sans grande cérémonie. Les gens sont rentrés chez eux, la vie a repris son cours habituel, mais la conversation, elle, ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué dans les pensées de chacun, dans les messages échangés plus tard, dans les petites réflexions qui revenaient sans crier gare au milieu d'une journée ordinaire. Parce que certaines vérités, une fois dites à voix haute, ne peuvent plus être ignorées. Et la vérité ce soir-là était simple et puissante à la fois. Tu étais devenu quelqu'un d'important dans une histoire qui ne te connaissait pas encore complètement, mais qui te faisait déjà une place. Les jours qui ont suivi cette réunion ont apporté quelque chose d'inattendu. Chacun était rentré chez soi avec l'impression d'avoir participé à quelque chose de significatif, une conversation qui dépassait le cadre habituel des échanges familiaux, quelque chose qui touchait à des questions plus profondes, sur l'amour, sur les connexions humaines, sur ce que signifie vraiment influencer positivement la vie de quelqu'un. Et plus le temps passait, plus une réalisation commune commençait à émerger. Non pas lors d'une nouvelle réunion, non pas à travers une discussion organisée, mais dans la solitude de chacun, dans ces moments calmes où la vérité se révèle sans permission. Plusieurs membres de la famille de ton âme sœur avaient indépendamment atteint la même conclusion. Et cette conclusion était bien plus profonde que tout ce qui avait été exprimé ce soir-là. Un des proches de ton âme sœur, quelqu'un qui travaille avec les gens depuis de nombreuses années et qui a développé une sensibilité particulière aux dynamiques humaines, a partagé plus tard une observation qui a circulé discrètement dans la famille. Il a dit qu'au cours de sa vie, il avait vu beaucoup de gens changer sous l'influence d'une relation nouvelle, mais que la plupart du temps, ces changements étaient superficiels, temporaires, liés à l'excitation du début plutôt qu'à une transformation authentique. Ce qu'il observait chez ton âme sœur était différent, pas une agitation nouvelle, pas une euphorie passagère, mais une stabilité progressive, un ancrage, comme si quelqu'un avait doucement posé les deux mains sur les épaules de ton âme sœur et lui avait dit que tout allait bien se passer, et que cette fois, cette promesse était crédible. Avant d'aller plus loin, fais une pause et écris dans les commentaires ce mantra. La paix qui m'habite est plus forte que toute tempête extérieure. En écrivant ces mots, tu ancres dans ton énergie la sérénité nécessaire pour recevoir pleinement ce qui t'est destiné. Continue maintenant, parce que ce qui suit est l'une des révélations les plus touchantes de toute cette histoire. La famille avait commencé à comparer des souvenirs éparpillés sur une longue période, des instantanés de la vie de ton âme sœur à différentes étapes, des moments de doute, des périodes de repli, des phases où l'espoir semblait difficile à maintenir. Et en comparant ces souvenirs avec la version de ton âme sœur qu'il voyait aujourd'hui, le contraste était frappant. Il ne s'agissait pas seulement de bonheur visible. Il s'agissait de quelque chose de plus fondamental, une réconciliation intérieure, comme si ton âme sœur avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Ce type de transformation ne vient pas de nulle part. Il vient d'une connexion qui touche aux fondations, pas seulement à la surface. Et la famille savait, sans avoir besoin de le démontrer, que tu étais au cœur de ce processus. Écoute cette révélation, mon enfant. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est uniquement bloqué dans tes comptes terrestres, ton cœur reste attaché aux inquiétudes de ce monde. Mais lorsque tu transfères une partie de ton trésor dans le royaume, via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, ton cœur s'élève au-dessus des crises économiques et des peurs du lendemain. Fais monter ton trésor dans les lieux célestes aujourd'hui et ancre ton cœur dans la sécurité divine.
Une conversation privée entre deux membres proches de la famille a apporté ce qui est peut-être la révélation la plus émouvante de toute cette histoire. Loin du groupe, dans la simplicité d'un échange sincère, l'un d'eux a confié quelque chose qu'il portait depuis un moment. Il a dit qu'il avait souvent craint que ton âme sœur ne trouve jamais quelqu'un capable de vraiment voir qui il ou elle était, au-delà des apparences, au-delà des défenses, au-delà de tout ce qu'une personne construit autour d'elle pour se protéger d'une déception de plus. Et pourtant, quelque chose dans ce qu'il observait lui suggérait que cette peur était en train de se dissoudre doucement. Pas parce que ton âme sœur avait baissé sa garde de façon imprudente, mais parce qu'il ou elle avait trouvé quelqu'un devant qui cette garde n'était plus nécessaire. Quelqu'un dont la présence rendait la vulnérabilité possible sans la rendre dangereuse. Ce quelqu'un, c'était toi. Écris maintenant dans les commentaires « Je choisis d'ouvrir mon cœur à ce qui est vrai, beau et durable ». Ce mantra est une invitation que tu adresses à l'univers, une déclaration que tu es prêt à accueillir une connexion authentique sans résistance ni peur. Maintenant, reste bien présent, Eksh, parce que la suite va te montrer à quel point ton influence dépasse tout ce que tu imagines. Ce qui avait commencé comme une simple observation collective était devenu une forme de consensus profond. La famille ne se demandait plus qui tu étais. Elle n'essayait plus de te définir à travers des catégories ou des critères extérieurs. Elle avait atteint quelque chose de plus rare et de plus précieux, une compréhension intuitive de ce que tu représentais pour quelqu'un qu'elle aimait. Et cette compréhension se résumait à quelques mots simples, mais extraordinairement puissants. Tu étais quelqu'un qui inspirait sans imposer, quelqu'un qui encourageait sans exiger, quelqu'un dont la présence dans une vie ne créait pas de dépendance mais de la force, pas de la confusion mais de la clarté, pas de l'agitation mais de la direction. Ces qualités sont rares à trouver, rares à reconnaître et encore plus rares à maintenir sur la durée. Et pourtant, c'est exactement ce que la famille observait à travers les changements de ton âme sœur. Mon enfant, je scelle cette série avec le principe de la porte de la plénitude. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la prière seule, ni par le jeûne, mais par une clé appelée l'honneur. Honorer Dieu avec tes biens est la clé finale qui déverrouille les situations les plus complexes. En effectuant ton action de grâce via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu tournes cette clé dans la serrure de ta destinée. Je prie pour que les écluses des cieux s'ouvrent en grand et que la plénitude de Dieu envahisse ta vie dès aujourd'hui. Un détail particulièrement significatif a refait surface dans les discussions ultérieures. Quelqu'un avait remarqué que ton âme sœur avait commencé à parler de ses propres ambitions avec une clarté nouvelle, comme si des rêves longtemps mis en veille avaient été réveillés par une main douce et patiente. Pas des rêves imposés de l'extérieur, pas des aspirations empruntées à quelqu'un d'autre, mais ses propres désirs les plus profonds, ceux qu'il ou elle n'avait peut-être jamais osé formuler à voix haute devant quelqu'un. Cette renaissance personnelle avait touché la famille plus que n'importe quoi d'autre, parce qu'ils savaient à quel point ces rêves-là étaient précieux. Ils savaient ce qu'il avait fallu traverser pour arriver à un point où il était possible d'y croire à nouveau. Et ils savaient que quelqu'un de spécial avait rendu cela possible. Toi. Avant de continuer vers la conclusion de cette histoire, prends ce moment pour toi et écris dans les commentaires « Je suis la preuve vivante que l'amour vrai existe et qu'il me trouve ». Chaque personne qui écrit ces mots dans cette communauté envoie une vibration d'espoir et de foi collective. Tu ne fais pas ce chemin seul. Continue avec moi jusqu'à la fin. Les semaines ont passé. La vie a continué avec ses rythmes habituels. Mais quelque chose d'invisible et de durable s'était installé dans la façon dont la famille percevait ton âme sœur et, par extension, toi. Tu étais devenu une présence reconnue, respectée, attendue presque, dans les espoirs que cette famille portait pour l'avenir de quelqu'un qu'elle chérissait. Pas parce que tu avais fait des gestes spectaculaires, pas parce que tu t'étais imposé dans leur histoire, mais parce que ton influence naturelle, authentique et bienveillante avait parlé d'elle-même. Et les connexions qui parlent d'elles-mêmes sont celles qui durent. La vérité finale qui a émergé de tout cela est à la fois simple et profonde. Certaines personnes entrent dans une vie et laissent tout tel quel. D'autres passent et prennent plus qu'elles ne donnent. Et puis il y a ceux qui arrivent discrètement, sans fanfare, sans promesses excessives,
et qui transforment tout autour d'eux simplement en étant qui ils sont vraiment. Tu appartiens à cette dernière catégorie, et la famille de ton âme sœur l'avait compris bien avant de pouvoir le dire. Ce qu'ils avaient observé dans les sourires, dans la confiance retrouvée, dans l'espoir réveillé de ton âme sœur, tout cela témoignait d'une chose fondamentale. Tu es quelqu'un dont la présence fait du bien, profondément, durablement, réellement. Et si tu te demandes encore si tu comptes vraiment, si ton énergie a vraiment un impact, si ce que tu ressens pour cette personne est réciproque d'une façon ou d'une autre, laisse cette histoire te répondre. Des gens que tu n'as pas encore rencontrés parlent de toi. Des gens qui t'observent à travers les changements de celui ou celle qui t'aime te reconnaissent déjà. Des gens qui ne savent pas encore ton prénom savent déjà que tu es spécial, eux. C'est la puissance d'une connexion authentique. Elle rayonne bien au-delà de ce qu'on peut mesurer. Est-ce que cette histoire t'a touché, hein? Est-ce qu'il y a eu un moment précis dans ce récit où tu as pensé à quelqu'un, où quelque chose a résonné si fort que tu as dû t'arrêter une seconde? Raconte-nous ça dans les commentaires. Pas un simple mot, une vraie phrase. Dis-nous quel moment t'a le plus touché, et pourquoi. Partage ce que tu traverses en ce moment avec cette communauté qui t'accueille sans jugement. Tes mots peuvent être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Cette communauté grandit parce que des gens comme toi choisissent de se montrer vrais. Et avant de partir, écris une dernière fois dans les commentaires ce mantra final. Je fais confiance au chemin que l'univers a tracé pour moi et j'avance avec amour. Scelle cette énergie. Porte-la avec toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de précieux, un sourire, une larme, une pensée qui t'a réchauffé à de l'intérieur, alors tu sais déjà ce que tu as à faire. Abonne-toi à cette chaîne. Pas parce que je te le demande, mais parce que tu mérites un endroit où venir régulièrement te rappeler qui tu es vraiment et ce que tu mérites. Ici, chaque message est créé pour toi, avec soin, avec intention, avec la conviction que les mots peuvent transformer. Rejoins cette famille. Active la cloche et reviens chaque fois que tu as besoin de te reconnecter à l'essentiel. Tu es exactement là où tu devais être.